Les acquis de la première phase du projet du contrat C2D, secteur éducation-formation, ont été présentés aujourd'hui aux acteurs du système éducatif. Les chrétiens catholiques du monde entier vont vivre le chemin de croix. La Passion du Christ est commémorée par l'Église catholique le vendredi saint. À travers des mimes, elle a passé en revue le calvaire qu'a vécu le Christ depuis son arrestation jusqu'à la crucifixion. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Que retenir de la première phase du projet du contrat de développement et de désendettement C2D secteur éducation-formation? Cette question a été abordée avec les acteurs du système éducatif. La première phase du projet C2D secteur éducation-formation a mis à contribution des ONG et permis la construction de 116 écoles primaires et 40 collèges de proximité dans 8 directions régionales de l'éducation nationale. On en parle plus amplement avec nous, Sangaré et Dangui Dangui. Construction de 116 écoles primaires et 40 collèges de proximité, des infrastructures scolaires réalisées dans le cadre de la première phase du projet du contrat de désendettement et de développement C2D, secteur éducation-formation. Un bilan jugé satisfaisant selon les responsables du dit projet. Il faut dire que le ministère de l'Éducation nationale, chaque année, essaie donc d'obtenir des statistiques. C'est-à-dire voir quelles sont les localités où se trouvent les besoins. Et donc c'est sur cette même méthodologie que nous nous sommes appuyés pour définir donc les localités qui avaient besoin donc d'écoles primaires et de collèges. Et après évaluation, nous avons estimé que le bilan est largement positif. Fini la phase 1 du projet qui a couvert 8 directions régionales de l'éducation nationale. Place à la phase 2. Cette fois, elle s'étendra sur l'ensemble du territoire. Son objectif, construire 200 collèges de proximité en 2 ans. Raoul Koné, directeur de cabinet adjoint au ministère de l'Éducation nationale, a invité les coordonnateurs du projet à impliquer davantage les ONG pour la réussite de cette phase 2. Quand on construit un collège dans une localité, par exemple, un des problèmes auxquels on est confronté, c'est l'hébergement des enseignants ou loger ces enseignants. C'est des problèmes comme la cantine scolaire. Quand des élèves se déplacent de 5 km à la ronde pour venir à l'école le matin, à midi, ils doivent manger. Qui organise ça? Il est clair que l'État ne peut pas assurer la nourriture de tout le monde. Les communautés, par l'intervention de notre direction des COGES, les communautés vont être amenées à se mobiliser pour construire, pour concevoir et mettre en œuvre des solutions appropriées. Fruit du partenariat entre la Côte d'Ivoire et la France dans le cadre du remboursement de sa dette, le C2D, contrat de désendettement et de développement, est un mécanisme de la dette remboursée en subvention pour des projets de développement en Côte d'Ivoire. De nouveaux manuels scolaires pour équiper les bibliothèques des établissements secondaires de la Direction régionale de l'éducation nationale de Yamoussoukro. Ils ont été offerts par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le directeur régional de Yamoussoukro a invité les élèves à fréquenter les bibliothèques et à prendre soin des ouvrages scolaires. Soro Corona. La volonté de la ministre de l'Éducation nationale de doter les établissements scolaires de bibliothèques se traduit en actes concrets désormais sur le terrain. À Yamoussoukro, les bibliothèques des établissements secondaires viennent d'être équipées en manuels scolaires. Cette action vise à promouvoir la lecture chez les élèves. Remettant ces ouvrages, le directeur régional de l'Éducation nationale de Yamoussoukro a traduit sa gratitude à la ministre Kandia Kamara. Pour lui, ces livres viendront réduire les taux d'échec scolaires. À terme, ce projet va contribuer à l'amélioration des résultats. Parce que grâce aux ouvrages, les enfants peuvent désormais faire des exercices qui sont donnés par les enseignants en classe. Ils peuvent également, à la fin du cours, grâce à ces ouvrages-là, ils peuvent revenir sur les cours et voir, approfondir, n'est-ce pas, ce qu'ils n'ont pas pu comprendre en classe. Les bénéficiaires se sont engagés à prendre soin des documents et à fréquenter les bibliothèques. L'objectif de cette belle initiative est, à n'en point douter, faire de nos établissements un creuset de savoir par la lecture, car ne dit-on pas que la lecture a fait et continue de faire beaucoup de savants. C'est une très grande satisfaction pour moi, parce que recevoir des livres, c'est comme avoir un enfant. Et
avec ces livres, nous pourrons faire beaucoup de choses. Au total, ce sont 2000 ouvrages scolaires distribués. La direction régionale de Yamoussoukro compte 675 écoles primaires et 118 lycées et collèges. Direction la commune de Bingerville pour nous intéresser à une œuvre caritative. Les enfants de l'ONG Agir pour les enfants ont reçu des vivres et des non-vivres. C'est un don des enfants du mouvement Cœur Vaillant, âme vaillante de la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée de la Riviera Palmeraie. Rosemonde Kini, Doigt de Laser. Des vivres et non-vivres offerts à l'ONG Agir pour les enfants. Ce don est du mouvement CVAV de la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation de la Riviera Palmeraie. Dans nos prospections, nous avons vu que l'ONG Agir pour les enfants avait un bon but qui rejoignait le but du mouvement CVAV. Et de ce fait-là, nous avons choisi l'ONG Agir pour les enfants pour venir partager la joie du mouvement avec les enfants et permettre que les enfants puissent s'épanouir. Ce geste s'inscrit dans le cadre de l'effort de carême et vient soulager les enfants les plus démunis. Nous sommes heureux aujourd'hui de recevoir le CVAV parce qu'aujourd'hui, c'est les enfants du CVAV, il faut préciser. C'est des enfants qui viennent offrir ce qu'ils ont de plus cher à des enfants de notre ONG. Donc nous disons un grand merci au CVAV. Je dis merci au CVAV. Il nous a apporté des cadeaux et des dons. L'ONG Agir pour les enfants est une organisation non gouvernementale qui a pour objectif de sensibiliser les enfants contre les phénomènes de l'immigration clandestine en leur faisant connaître les valeurs culturelles, touristiques et économiques de la Côte d'Ivoire. Le Bureau national de la Ligue ivoirienne des secrétaires a profité de la Journée internationale des secrétaires pour s'adonner à la pratique du sport. Fitness, marche et jeux en meublé, cette rencontre sportive qui s'est tenue samedi dernier à l'Institut national de la jeunesse et des sports à Marcory, Doigt de Laser. Loin du stress quotidien des bureaux, les secrétaires et assistantes sont allés à fond sur le bitume de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Dans la bonne humeur et dans la gaieté, elles se sont remises au sport pour se dégourdir les muscles et les articulations. Occasion aussi pour les secrétaires de commémorer la Journée internationale de la secrétaire. Et nous sommes très satisfaites, vu toutes les secrétaires qui sont sorties de partout pour venir marcher et faire les fitness, faire la danse. Vraiment, c'est un satisfaitisme pour le Bureau national de la Ligue ivoirienne des secrétaires. Après des étirements et des séances de fitness, les sportifs du jour ont procédé à un parcours de santé de 3 km dans la commune de Makori avant de rejoindre l'INJS. Ce n'est pas tous les jours que nous marchons, mais aujourd'hui, nous avons marché. Et ce n'était pas évident qu'on puisse faire tout le tour qu'on a fait, mais nous l'avons fait. Nous l'avons fait et c'était un plaisir pour nous. Bénéficiant de l'appui du ministre des Sports, Paulin Danho, la Ligue internationale des secrétaires a promis étendre son initiative sur toute l'étendue du territoire. Musique urbaine et jeux ont mis fin à cette journée sportive en attendant la célébration du Salon international du 2 au 4 mai 2019. Le chemin de croix, c'est demain. Les chrétiens catholiques du monde entier vont revivre le calvaire subi par le Christ depuis son arrestation jusqu'à sa crucifixion à travers des mimes. Avant le jour J, les scènes sont répétées par les fidèles. Notre reporter Clément Boko a suivi pour vous une répétition des jeunes de la paroisse Saint-Jean à Cocody. Suivez son reportage. Comme il est de coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque, voulez-vous que je vous relâche Barabbas le bandit ou Jésus, celui qu'on appelle le Messie? Barabbas! La passion du Christ, répétée par les jeunes de la paroisse Saint-Jean de Cocody. Ils seront en attraction ce vendredi saint au cours du chemin de croix. Mimer le parcours du Christ depuis son arrestation au Jardin des Oliviers jusqu'à sa mort sur la croix à Golgotha est devenu une tradition dans la plupart des églises catholiques. Dans la peau de Jésus, Junior Kofi porte une lourde croix à l'épaule. Comment on se sent dans la peau de Jésus? On fait l'effort de pouvoir aller jusqu'au bout du chemin de croix parce que
C'est un moment de recueillement pour bon nombre de paroissiens qui viendront, pour bon nombre de chrétiens. À travers les actes que nous posons, nous voulons contribuer activement à leur édification. Et en ce moment, Jésus, il fait l'effort de pouvoir jouer le rôle et en même temps, il profite pour prier. Parce que comme vous le voyez, ce n'est pas évident pour un être humain de pouvoir subir ce que Jésus a subi. Sous les coups de fouet des soldats, Junior est un habitué du rôle. Un rôle qui lui colle presque à la peau, au point de toucher la sensibilité de certains figurants. Je vois que vous êtes tout émus. Jésus a souffert pour nous. C'est normal que nous devons pleurer pour lui. Pour nos péchés, il a souffert, il est mort sur la croix pour nos péchés. C'est normal que nous pleurions. Cyriaque, le metteur en scène, a pris les dispositions pour lui éviter les coups violents. Il tape Jésus, mais réellement, en vérité, il ne tape pas, c'est sur la croix qu'il tape. On fait tout pour taper sur la croix pour ne pas essayer de le blesser. Dans la foule de croyants et de curieux se trouve Marie, la mère de Jésus, incarnée ici par Marie-Daniel. C'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile. C'est très difficile même. Il faut vraiment beaucoup de prières. Sinon, je ne pense pas qu'on peut supporter parce que c'est très difficile. Judas, le disciple qui a trahi le maître, ne manque pas à l'appel. Thierry a accepté de camper le rôle. Dans la Bible, c'est parce qu'on voudrait y faire. Donc voilà pourquoi on a accepté ce rôle. Est-ce que vous ne craignez pas des moqueries après ça? Non. Comme ce n'est pas mon premier rôle, c'est collé à ma peau et voilà. Vendredi, le grand jour pour ces jeunes, la répétition de la Passion du Christ, découpée en 14 stations, s'accompagne d'un coaching spirituel assuré par le clergé de la paroisse Saint-Jean de Cocody. En sport, les 3e et 14e championnats d'Afrique d'athlétisme U18, U20 sont entrés dans leur phase pratique avec les compétitions qui se déroulent au stade Félix Houphouët-Boigny. Après 2 journées d'échecs, la Côte d'Ivoire espère décrocher ses premières médailles avant la clôture samedi prochain. Moyabi Diabaté, Odalegui. Véritable chance de médaille de la Côte d'Ivoire aux 400 mètres d'un U20, Brice Teddy n'a pas réussi à décrocher la première médaille ivoirienne au championnat d'Afrique d'athlétisme. Ses cadets Ibrahim Ouattara et Jean Kouassi ont aussi échoué lors des éliminatoires du lancer de poids. On ne s'est pas affronté aux cadets, puisque moi je pense qu'on s'affronte au moins à des seniors ou des juniors de leur pays. Et le poignet aussi, ça m'a vraiment fatigué beaucoup aussi, puisque j'ai un peu mal au poignet. La préparation n'a pas été trop ça, mais on se rattrapera une prochaine fois. L'Afrique du Sud, le Kenya, l'Éthiopie et le Nigeria poursuivent leur domination dans la cuvette du stade Félix Houphouët-Boigny lors des différentes finales du jour. Aux 100 mètres garçons des U20, l'Afrique du Sud a enlevé l'or et l'argent. L'œuvre de Ndi Douvio qui affiche un chrono de 10 secondes 61 centièmes suivi de son compatriote Ekarsa Pogiter qui devance le Nigérian Okoro Irogouene avec un temps de 10 secondes 64 centièmes. Aux 1500 mètres U20 dames, l'Éthiopienne Velte Deribé a empoché la médaille d'or en 4 minutes 11 secondes 59 dixièmes, laissant loin derrière les Éthiopiennes Edinar Yebitok et Merceline Cherono. Chez les hommes, le Kenya a pulvérisé la concurrence. Manangwa Metame repart avec la médaille d'or en 3 minutes 47 secondes 55 dixièmes, en laissant loin son compatriote Leshia Nixon avec un chrono de 3 minutes 48 secondes 87 dixièmes. L'Éthiopie avec Kefale Mberet se content du bronze en arrivant avec un chrono de 3 minutes 49 secondes 64 dixièmes. L'Afrique du Sud et le Kenya sont les 2 pays qui mènent la danse au niveau des médailles en attendant le décompte définitif au niveau du comité d'organisation.
Avant de nous séparer, je rappelle que les enfants de l'ONG Agir pour les enfants ont reçu des vivres et des non-vivres. C'est un don des enfants du mouvement Cœur Vaillant, âme vaillante de la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation de la Riviera Palmeraie. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain, même heure.